Épisode spécial, intro spéciale. Et oui, aujourd'hui je vous propose quelque chose de complètement différent. D'habitude, mes invités et moi, on est en visio, on parle, je leur pose des questions, elles essayent de faire des retours en arrière. Et là, j'ai eu une opportunité incroyable. Je sais pas si tu te souviens de Tiff, c'est celle qui écrit toutes les descriptions du podcast et qui bientôt va être en charge de mon site internet. Dieu merci, j'ai fait sa rencontre. On s'était dit, et tiens, si on profite de ton changement de vie pour parler justement de ce fameux ascenseur émotionnel dont toutes les invitées parlent sur le podcast. Il y a déjà 2 épisodes en ligne. Le premier où elle te parle de comment elle est passée de sa vie pesée en CDI à une vie d'expatriation en Angleterre. Ensuite, dans la partie 2, elle t'explique comment elle allait passer de cette vie d'expat à la vie de digital nomade puisque c'est le nouveau choix qu'elle était en train de faire. Elle nous explique un peu ses préparations, etc. Au moment de cette interview, elle était à quelques jours du départ et on s'est dit, et si on faisait comme une espèce de journal de bord ? Comme elle et moi, on est très souvent, je dirais même quotidiennement en contact, on s'envoie énormément de vocaux. Donc on s'est dit, si on profite de cette connexion qu'on a elle et moi pour justement essayer de capter tous ces moments qu'elle me partage et qu'on le fasse partager à la communauté de filles expat. Donc merci à elle parce que là, elle s'ouvre vraiment à toi et j'en suis vraiment très grateful, comme on dit en anglais. Je la remercie vraiment 1000 fois pour ce qu'elle a fait. Donc j'espère que cela te plaira parce qu'elle s'ouvre comme un livre ouvert. Il n'y a vraiment aucun tabou, j'ai vraiment partagé avec toi tout ce qu'elle m'a partagé, ou presque, parce que des fois on parle de choses qui ne t'intéressent certainement pas. En tout cas, pardonne-nous si par moments les vocaux ne sont pas d'une qualité extraordinaire. On a vraiment voulu capter le moment et j'ai essayé de faire un peu de montage, mais c'est pas toujours évident, donc voilà. En tout cas, Fille Expat, c'est transparence, partage et authenticité, donc là, ce qu'on te partage, c'est quand même du lourd. N'hésite surtout pas à nous dire ce que tu en penses sur le compte Instagram de Fille Expat ou sur Apple Podcast. Voilà, bonne écoute. Hello, premier vocal, départ de France J-3. Donc comment je me sens? Plutôt sereine. Ces derniers jours, j'ai dit au revoir à mes amis, à une partie de ma famille. Et lundi, ce sera le dernier jour, j'ai dit au revoir à mes parents. Un dernier repas et mardi matin, je prends le train à 9h pour Bruxelles, où je vais voir mon frère qui est expat du coup en Belgique. Pour l'instant, je suis en train de réaliser là que ça y est, je repars pour une nouvelle aventure. Ça fait 5 mois que je suis rentrée en France, 5 mois que j'attends de repartir. Donc je suis vraiment hyper heureuse de repartir, même si le moment des au revoir c'est toujours dur, ça fait toujours un pincement au cœur. Mais je sais que vraiment une grande aventure m'attend et je vais apprendre plein de choses. Ça va être hyper enrichissant. Vraiment, je suis sur un deuxième départ. Je pense que c'est moins dur peut-être que le premier parce que même si on ne sait pas exactement ce qui nous attend, on sait que ça va être bien, quoi qu'il arrive. Et que l'expérience, enfin, soit ça se passe hyper bien et tant mieux, soit il y a quelques accros parce que ça peut arriver. Mais quoi qu'il arrive, j'apprendrai des choses et ça, c'est le mieux. Et puis, si ça se passe pas le mieux possible, alors je pourrais toujours aller ailleurs ou je pourrais toujours rentrer en France, c'est pas un problème. Voilà, aujourd'hui, il me tarde vraiment de partir. J-2 du départ, je dirais 36 heures, puisqu'on est dimanche soir, il est 23h et je pars mardi matin à 9h. Je viens de finir mon sac, parce que demain j'ai une journée de ouf où je vais partout à droite à gauche. Enfin bref, je quitte le logement où je suis actuellement. Ça fait très bizarre d'avoir mis ma vie dans 60 litres, mais je suis assez fière parce que tout est rentré et voilà, je sais pas comment je vais survivre avec ce que j'ai mis dedans pendant 6 mois. Mais c'est fait, au pire si j'ai besoin de quelque chose, j'achèterai là-bas, c'est ce que je me dis. Donc là je suis dans une chambre en mode vide, il y a juste mon sac au pied de mon lit. Je vais dormir cette nuit et demain matin je trace et c'est un peu le début quoi. Donc sensation bizarre mais en même temps j'ai hyper hâte. Là ça y est, je vois mon sac devant moi et je me dis ok c'est bon, ça part de là. Je suis à J-1 du départ, il est 22h, je pars demain matin à 9h. Je sais pas si c'est un contre-coup du vaccin que j'ai eu, ma deuxième dose Covid cet après-midi, ou c'est peut-être aussi le contre-coup de ces derniers jours où j'ai un peu couru dans tous les sens, dire au revoir à tout le monde, faire les derniers trucs, les derniers achats et tout.
Mais ouais, là, gros coup de mou, gros coup de fatigue. Je pense que c'est normal. Donc je vais faire une bonne nuit de sommeil et puis demain matin, c'est le départ pour cette belle aventure, je pense. Et il me tarde. Même si mon corps est fatigué, dans ma tête, ouais, il me tarde vraiment ces nouvelles rencontres et nouvelles expériences. Donc voilà. On s'en reparle demain. Coucou, petit voice à la veille de quitter la Belgique pour Madrid. Cette fois-ci, je vais faire 3 jours d'escale à Madrid avant de m'envoler définitivement pour le Mexique. Enfin, définitivement, non, mais pour une longue période, on va dire. Je me sens un peu bizarre parce que du coup, demain, on va dire, commence vraiment le vrai voyage. Là, j'étais un peu en vacances chez mon frère, c'était cool, toujours avec la famille. Là, je sens que vraiment la vraie aventure commence. Je suis vraiment dans le mood du vrai départ, quoi. Donc, il me tarde, mais en même temps, je commence un peu à avoir le stress de me dire, mais vers quoi je m'en vais? Je connais pas, je connais personne, je parle pas espagnol. Voilà, mais c'est un bon stress en même temps. Donc, rendez-vous demain matin pour les impressions à l'aéroport. Alors, je suis à quelques heures de prendre l'avion pour l'Espagne, il est 8h30. J'ai dormi... Franchement, j'ai plutôt bien dormi, juste j'ai rêvé toute la nuit que j'allais louper mon avion, que je courais dans tous les sens à l'aéroport parce que j'étais en retard. Mais sinon, à part ça, j'ai plutôt bien dormi et voilà, là je suis excitée d'aller en Espagne, un pays où il fait très beau parce qu'en Belgique il fait pas beau du tout. Donc voilà, il me tente d'être en short, 30 degrés, grand soleil. En plus, je rejoins une copine donc ça va être cool, on va passer 3 jours vraiment cool. Il me tarde et en même temps, je me dis, ça y est, c'est le grand départ. Tu vas dans un pays où tu parles déjà pas la langue. Donc voilà, ça y est, c'est la grande aventure. Il est 11h30, je viens de dire au revoir à mon petit frère et je suis à l'arrêt de bus pour aller à l'aéroport. Là, c'est un peu dur, j'avoue. Dire au revoir à mon frère, c'est du coup la dernière personne de ma famille à qui je dis au revoir avant le grand départ. En plus, on est assez proches et c'est vrai que c'est dur de dire que là, je m'en vais vraiment loin, même si en vrai, il vivait à Bruxelles et moi en France. Donc, de toute façon, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Mais là, c'est dur. Je réalise vraiment que je pars loin et toute seule. Je me dis un peu, mais qu'est-ce que je fais? Mesdames, Messieurs, chers membres de management, bonjour. Les partenaires et l'équipage vous souhaitent la bienvenue à bord de cette Airbus 79 à destination de Madrid. Temps de vol de 2h15. Je m'appelle Luc Serron, je suis votre chef de cabine. Au nom de toute l'équipe VH, je vous souhaite un excellent voyage. Il est 14h30, ça y est, je suis dans l'avion, vue hublot, parce que j'adore, mon préféré. Alors c'est marrant parce que en fait, depuis mon dernier vol il y a 3 heures, j'ai complètement changé de mood, on va dire. C'est un peu les montagnes russes. Genre là, je suis hyper excitée. Il me tente vraiment d'être à Madrid. Et puis j'adore être dans les aéroports. Pour moi, c'est un grand sentiment de liberté. Donc en fait, j'ai trop kiffé manger tranquille à l'aéroport, travailler un peu sur mon PC. Voilà, c'était vraiment cool. Et ça m'a mis dans un bon mood. Voilà, là, l'avion part. Ça y est, c'est la première étape de la grande aventure. Bon, il est 17h15, j'ai atterri à Madrid il y a à peu près 20 minutes. J'ai passé 20 minutes dans l'aéroport, perdue à chercher la sortie, puis à chercher le bus. Mais c'est bon, j'ai enfin trouvé le bus que je dois prendre pour aller dans le centre de Madrid. Voilà, ça fait partie du voyage, c'est ça qu'on aime. Et encore, j'ai pas trop galéré, ça va. Il fait peut-être 15 degrés de plus que quand je suis partie ce matin de Belgique. J'ai chaud, c'est cool. Mais il va falloir que je m'habitue, petit choc thermique pour mon corps, mais ça va bien se passer. Ça me fait une bonne transition pour le Mexique. Désolée, me revoilà pendant quelques secondes. Même si j'ai dit dans l'intro que Tiff et moi on se parle au quotidien, pendant ces 3 jours à Madrid, en fait, on n'a pas trop communiqué. Parce que pour elle, en fait, c'était des petites vacances avant le grand départ. Et elle n'était pas seule, elle était avec une amie. Et faut avouer, je suis d'accord avec elle, quand on rencontre quelqu'un, c'est pour passer du temps avec, c'est pas pour être H24 sur son téléphone. Donc voilà, en tout cas pour elle, ça a été des mini-vacances, elle a kiffé et maintenant, tu vas la retrouver alors que son séjour à Madrid est terminé. Le Mexique H24.
Donc, je suis toujours dans l'avion. Comme tu l'auras compris, depuis que je suis partie tout à l'heure, c'est ascenseur émotionnel à nouveau. Un petit peu comme quand je suis partie de Belgique jusqu'à Madrid. En fait, tout à l'heure, j'étais vraiment ouais, stressée et excitée en même temps. Là, je me sens vraiment sereine, tu vois, au fur et à mesure que les heures avancent. Je sens vraiment que j'ai pris la bonne décision une nouvelle fois et j'ai ce sentiment de liberté qui m'a envahi. Ça fait longtemps que je l'avais pas senti. Vraiment, tu vois, genre, tout est possible. Du coup, je recommence encore dans un nouvel endroit et c'est un sentiment difficile à décrire, mais je suis très très contente et une peur d'arriver. Bon, je viens de sortir de l'aéroport. Je sais pas si t'entends vraiment parce qu'il y a de la musique derrière moi. J'espère qu'avec la chute, ça atténuera un peu le son. Tu t'entendras que ma voix. En plus, j'ai le masque. Alors, on est mercredi, il est 18h heure locale. Ça doit faire à peu près 1h du matin en France. Il fait encore jour. C'est la première fois que je fais un décalage horaire aussi important. Je m'entends et je comprends pas. C'est bizarre, il me reste encore à prendre un bus ou un taxi ou un truc jusqu'à Playa del Carmen. Là, je suis à Cancun, donc il y a écrit sur internet 60 minutes jusqu'à Playa del Carmen. Et ensuite, trouver mon petit hôtel. Donc, je suis pas encore couchée, mais je suis au Mexique, les gars. Ça, c'est le feu. Ça, c'est le feu. Je suis partie à l'aéroport et c'est gavé lourd. Il doit faire 25-26 degrés, mais vraiment humide et lourd. Il fait pas beau, il y a pas de soleil. J'espère que demain matin, je me réveillerai avec un petit soleil. Et je suis juste hyper rapide d'être là. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas d'autres mots pour décrire. Ah oui, je voulais aussi te faire un petit vocal pour raconter comment ça s'est passé à la frontière. Donc, quand je suis partie de Madrid, donc l'aéroport est immense, comme je l'ai dit dans un autre vocal. J'ai mis à peu près 1h30 entre le moment où je suis arrivée à l'aéroport et le moment où j'étais devant la porte d'embarquement. Sachant que je me suis pas arrêtée pour chiller, quoi. Donc, il fallait beaucoup marcher. Et donc, bref, j'ai passé un moment la police aux frontières à Madrid. Donc, avec mon passeport européen, tu sais, ça passe sur les gates automatiques, là. Donc, ça, pas de problème. Ensuite, une fois dans l'avion, à genre 2 heures de l'atterrissage, le personnel nous a donné un papier à remplir de l'immigration mexicaine. Donc juste déclarer nom, prénom, numéro de passeport, date à laquelle tu arrives, la raison de ton voyage. Donc moi j'ai mis tourisme. Où c'est que tu vas séjourner? En gros c'est tout. Donc une fois arrivé à l'aéroport, direct en descendant de l'avion, le premier truc c'est la police aux frontières. Donc là, j'ai vu une dame, j'ai donné mon passeport et le papier. Elle m'a dit, vous venez pour des vacances? Oui. Jusqu'à quand? J'ai dit, à peu près septembre, parce que je sais pas exactement quand est-ce que je vais partir du Mexique, mais ce qui est sûr, c'est qu'en septembre, je vais faire un petit séjour aux États-Unis. Donc je me suis dit, voilà. Et elle m'a dit, elle a tamponné, merci, au revoir. Voilà. Donc à aucun moment, quelqu'un m'a demandé un billet de sortie du territoire. Voilà. En gros, c'est tout. Après, j'avais lu sur le site Tour du Mondiste ou même sur les groupes Facebook, en gros il y a 20% des gens à qui on demande un billet de sortie du territoire, les autres non, donc moi on m'a rien demandé, mais bon je pense que c'est mieux de l'avoir au cas où. Et puis voilà, c'est tout, j'étais arrivée au Mexique, donc franchement easy, ils prennent pas trop la tête quoi. Coucou! Premier réveil mexicain, nous sommes le 1er juillet, il est 8h30 heure locale. Donc j'ai réservé pour une semaine un lit dans un dortoir au Celina qui est un co-living. Très très sympa sur Playa del Carmen, très central. Assez bien connu, enfin la chaîne est assez bien connue des nomades. C'est très très cool, j'ai super bien dormi quand je suis arrivée hier. Il y avait juste un mec dans la chambre avec qui on a discuté, il était sympa, mais il partait ce matin à 3h pour prendre un avion. Je me suis réveillée toute seule, c'est propre, je suis franchement bien dormie, donc c'est chouette. Je pense que je me suis calée sur le nouveau fuseau horaire direct, donc ça c'est très très bien. Là je suis au café de l'hôtel pour petit déjeuner, avant d'aller explorer un petit peu, voir la mer, l'océan, la plage. Où, en fait depuis, hier je suis arrivée de nuit, mais depuis l'entrée de l'hôtel je vois la plage. Donc il y a moyen que ce soit vraiment le feu.
Sauf que bon, il pleut, parce que c'est quand même la saison des pluies. Il doit faire genre 28 degrés, donc c'est pas grave, je vais affronter la pluie pour aller quand même voir l'océan. Et puis après, je vais me mettre à travailler, sachant que je me suis trouvé des cours d'espagnol, parce que je ne parle pas du tout espagnol. Donc j'ai trouvé une Mexicaine qui donne des cours particuliers. Je vais faire 2 heures cet après-midi pour tester. Et ensuite, on partira sur des... Enfin, l'idée, c'est de faire peut-être 1 mois intensif, histoire d'avoir vraiment des bases pour pouvoir après me débrouiller. Voilà, en tout cas, tout commence super bien. Je suis vraiment ravie de ce que j'ai trouvé. Là, l'objectif de la semaine, ça va être de trouver un appartement. J'aimerais bien trouver une colocation. Et puis de prendre mes marques, voir un petit peu comment ça se passe par ici. Aujourd'hui, j'ai un peu... comment dire mon mood s'est un peu renversé. Enfin, pas mon mood, mais en fait, je suis allée visiter un appart ce matin. En fait, j'ai marché genre 25 minutes. Il faisait 50 degrés et tout. Bref, je suis arrivée. Donc, en fait, moi, j'avais échangé en français avec une personne sur Messenger. Cette personne m'a dit « Est-ce que tu parles espagnol ?» J'ai dit non, mais je suis fluente en anglais. Elle m'a dit « Ok ». Elle me dit « Tiens, c'est le numéro de la personne qui va t'accueillir à l'appartement. » Ok. Donc, j'appelle le numéro une fois que j'étais sur place. Et là, en fait, le mec ne parlait pas du tout anglais ni français. Il parlait que espagnol. Donc, tu vois, j'étais là, je suis là, mais comment on se... Enfin, t'es où ? Tu sais, genre, je le voyais pas et tout. Bref. Finalement, je le trouve, on monte. Et en fait, le mec, 5 minutes, s'est énervé sur la porte. Il a jamais réussi à ouvrir la porte. Donc, j'ai pas pu aller voir l'appart. Mais de toute façon, c'était sur une grande route passante, gavée de bruit et tout. Je dis non, mais en vrai, laisse tomber. Même si tu peux ouvrir la porte, de toute façon, je le prendrai pas. Donc, gros échec. Ensuite, je suis allée manger dans un petit café. Bon, ça, c'était cool. Ensuite, je suis repartie et je me suis dit, vas-y, je vais remonter, aller marcher au bord de la plage. Et en fait, la plage, elle est, comme je te l'ai dit déjà, pleine de sargasses. Mais genre là, c'était vraiment abusé. Donc, je me suis rendu compte que même si je le savais déjà, en fait, la plage, elle est impraticable. C'est sale, ça pue et il y a personne qui y va, en fait. Bon, en soi, c'est pas grave, je suis pas venue là que pour la plage, tu vois. Je suis pas à la base, je suis pas une meuf qui aime beaucoup la plage, donc tant que j'ai une piscine, à la limite, ça me va. Donc ça, plus en fait, c'est beaucoup touristique, mais genre vraiment au taquet. Tu marches dans la rue, dans les rues centrales, tu te fais harceler par les rabatteurs, que ce soit les taxis, les mecs qui veulent te vendre leur excursion, les mecs qui veulent que tu viennes dans leur boutique. Donc, sortie de l'hypercentre, je pense que c'est un peu plus calme, tu vois. Mais en fait, je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre ou pas, tu vois. Donc, je suis carrément en train de me demander est-ce que je vais pas reprendre un avion et partir sur la côte Pacifique directement. Parce qu'en plus, j'ai vu 2-3 trucs sur Facebook qui ont l'air cool. J'ai parlé avec 2 personnes qui ont déjà vécu à Mexico, qui m'ont dit genre San Cristobal ou Puerto Escondido, qui sont donc sur la côte pacifique. C'est trop bien, c'est vraiment naturel, c'est calme, c'est pas trop touristique, c'est trop beau. Donc tu sais, je suis en mode est-ce que j'allais pas directement sur la côte pacifique ? Mais en même temps, j'ai quand même grave envie de découvrir le Yucatan, toute la Riviera Maya, et apprendre à découvrir la culture maya, en fait. Donc je me dis, ça vaut peut-être le coup de rester quand même quelques semaines ici, le temps d'explorer un peu. Voilà, donc je sais pas trop. Et puis après, il faut voir les prix aussi des avions, etc. Il faut quand même que je rentabilise mon arrivée ici. Sinon, via Instagram, j'ai fait la connaissance d'une fille avec qui est sur Playa del Carmen actuellement. On va boire une bière au coucher du soleil demain sur la plage avec une de ses copines. Donc c'est cool, je vais rencontrer du monde. Hier, j'ai fait mon premier cours d'espagnol avec une femme que j'ai trouvée sur un groupe Facebook. Donc c'est une Mexicaine qui est complètement bilingue français. Elle a vécu en France et tout. Et c'est vraiment génial parce que bon, déjà à la base, elle n'est pas du tout prof de français ou d'espagnol ou de quoi que ce soit. Donc elle applique des tarifs vraiment très bas. Elle me fait 20 € les 5 heures. Donc même si on va dire que les tarifs ici sont forcément beaucoup moins élevés qu'en Europe, 20 € les 5 heures, c'est quand même pas cher du tout, parce qu'en fait elle est pas prof, elle fait ça juste parce que le Covid a chamboulé son activité. Elle est guide touristique, donc complicado. Mais bref, en plus de m'apprendre l'espagnol, vraiment les basiques, parce que je parle pas du tout, elle va vraiment m'aider là-dessus. Mais c'est hyper intéressant parce que j'ai un vrai échange avec une locale, vraie mexicaine. Enfin voilà, c'est pas juste des cours d'espagnol, c'est aussi un échange humain et culturel. Et en plus, comme elle est guide touristique, enfin déjà hier je suis restée 2 heures avec elle, elle m'a déjà raconté les mayas et pourquoi du comment, des choses. Enfin, donc je pense que ça va être très enrichissant. Donc
C'était un peu brouillon tout ce que je viens de te balancer, mais je suis quand même hyper contente d'être là, de mes 2 premiers jours ici. J'ai un petit peu bossé aussi, donc j'ai vu que j'arrivais bien à me concentrer, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais la question se pose, est-ce que je vais rester à Playa del Carmen aussi longtemps que je l'avais prévu, c'est-à-dire à peu près 2 mois et demi, ou est-ce que je vais partir plus tôt pour aller ailleurs, dans un endroit plus calme. Voilà.